À l'image de Fabian Ruiz, Kang In-lee est aussi critiqué, mais c'est un joueur très à l'aise sous pression et capable de jouer dans les petits espaces. En quoi cela est-il un atout face aux équipes qui défendent bas face au PSG? Merci. 안녕하세요. 주간 밖의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 이번 주말 파리는 리옹으로 원정을 떠납니다. 한때 리그왕을 주름잡았던 리옹입니다만 이번 시즌은 리그 6위에 그치며 예전 같지 못한 모습을 보여주고 있습니다. 사실 21세기 들어 리그왕은 두 팀의 독주로 요약될 수 있죠. 2002년부터 2008년까지 리옹이 7년 연속 리그 우승을 차지했었는가 하면 최근 12년간은 파리가 무려 10번의 우승을 차지하며 독주 체제를 굳혀가고 있습니다. 두 팀의 승리를 폄하할 의도는 없으나 특정 팀의 독주가 리그의 흥미나 경쟁력을 떨어뜨리는 것은 사실이죠. 이번 시즌도 파리가 승점 10점 차에 압도적인 선두를 달리고 있기 때문에 리그에 대한 흥미는 그렇게 높지는 않습니다. 그래서 관심은 리그보다는 챔피언스 리그에 쏠려 있고 어제 대진표 추첨을 통해 파리는 현재 잉글랜드 1위를 달리고 있는 리버풀을 상대로 맞게 되었습니다. 리옹 원정을 떠나기에 앞서 열린 기자회견, 그나마 상대가 리옹인 만큼 이번 경기에 대한 관심도 없지는 않았습니다만 역시나 3월 초에 열리는 리버풀과의 16강전에 대한 질문이 빠질 수 없죠. 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. Comment avez-vous réagi tout simplement hier au moment de voir ce papier Liverpool tiré pour le huitième de finale face au Paris Saint-Germain? Merci. Je n'ai pas vu le petit papier parce que je n'étais pas... Je prenais un cappuccino avec ma femme et avec Raphaël Paul pour être exact, donc je n'étais pas en train de regarder le tirage au sort. Quoi qu'il en soit, je suis ravie. Les deux équipes seront des équipes de très haut niveau et cette double confrontation sera extrêmement attrayante, l'une des plus intéressantes qu'on puisse voir. Par rapport à ce qu'on a vu en termes de jeu et en termes de résultats, Liverpool et Paris Saint-Germain, ce sera forcément intéressant. Donc, tout cela est très très attirant, très excitant et cette compétition commence à nous donner des choses très intéressantes à voir. Depuis la phase de ligue dans laquelle nous avons dû jouer contre des équipes de très haut niveau et maintenant nous avons vu qu'il y a des équipes comme City ou Real Madrid, ça pourrait être une finale de Champions League et c'est un match qu'on a vu en barrage, donc c'est compliqué. Donc il y a des matchs très importants qui peuvent arriver à n'importe quelle phase de la compétition. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou de mal, mais en tout cas, évidemment, c'est très excitant pour les spectateurs. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 minutes. Je voudrais vous interroger au sujet de la polyvalence de vos joueurs. On sait que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Mais comment vous intégrez cette idée à vos joueurs depuis le début de saison? Est-ce que vous prenez les décisions seuls? Est-ce que vous en discutez avec votre staff? Est-ce que vous parlez avec les joueurs? Comment vous définiriez votre management à ce niveau-là? Merci. C'est relativement plus simple que ce que ça pourrait sembler. Bien sûr, informer les joueurs, la ligne, l'équipe, informer de façon individuelle, faire passer le type de jeu que nous voulons jouer, les espaces que nous voulons occuper, quels sont nos objectifs, pourquoi est-ce que nous pressons comme nous pressons. Donc tout cela est très basique parce que c'est avoir le ballon plus que l'adversaire, l'avoir dans la moitié de terrain adverse quand c'est faisable et occuper les espaces toujours en fonction de tes coéquipiers. Il y a des espaces qui sont déterminants dans le jeu de position offensif. À partir de là, le succès repose sur l'idée d'avoir des joueurs capables de jouer bien à différents postes. Et donc, de fait, si vous regardez la manière dont notre ligne d'attaque débute et comment, durant les 20 derniers buts, comment ils sont placés, vous verrez qu'il n'y a pas deux buts qui se ressemblent, qu'il n'y a jamais deux positions similaires. Quara commence à droite et marque à gauche. Ousmane également. Barcola peut marquer en étant à l'extérieur ou dans l'axe. Kang In-lee peut jouer à la fois comme intérieur ou comme attaquant. C'est un peu l'objectif d'être une équipe polyvalente qui puisse jouer de manière très différente. Et peu importe la position que tu occupes, mais la responsabilité que tu as dans cet espace offensif et défensif, je crois que c'est un point sur lequel nous nous entraînons chaque jour. Et chaque jour, c'est de mieux en mieux. Bonjour coach, Donia Mesli pour ATS. À l'image de Fabian Ruiz, Kang In-lee est aussi critiqué, mais c'est un joueur très à l'aise sous pression et capable de jouer dans les petits espaces.
En quoi cela est-il un atout face aux équipes qui défendent bas face au PSG? Merci. Bloc bas et pression haute face à des joueurs qui ne perdent pas le ballon, sous pression, tout cela, ce sont des joueurs qui pour nous ont une valeur vraiment incalculable. À partir de là, il y a des joueurs qui ont des profils différents, mais je crois que ce qui est commun chez un joueur de très haut niveau, et c'est quelque chose qui est arrivé à tout le monde et va leur arriver toujours, un joueur qui est dans une équipe de première division est critiqué, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y aura toujours un moment dans la saison où il recevra des critiques. Et savoir s'adapter, savoir surmonter ces critiques, écouter ce qui se dit bien sûr, mais continuer de croire en ce que toi tu penses, je pense que c'est une qualité fondamentale pour un joueur professionnel. Je crois que Kang In-lee est un joueur très aimé, un joueur qui a un potentiel de très haut niveau. Et je pense que ses performances sont très bonnes, mais qu'il peut encore s'améliorer comme tout le reste de ses coéquipiers. Bonjour coach, Saïd Hamda. Question sur Liverpool. Vous êtes avec Liverpool les deux équipes qui ont marqué le plus de buts depuis le début de la saison. À combien de chances estimez-vous la qualification si on devait donner un pourcentage? Et dans la même lignée, est-ce que vous êtes favorable à décaler le match face à Lille, puisque Lille a envie de décaler le match pour mieux vous préparer face à ce qui s'annonce comme le choc de la saison pour vous? Merci. En ce qui concerne les dates, c'est la direction sportive et le club qui s'en chargent et qui trouvent les meilleures options. Évidemment, il y a des intérêts qui peuvent être communs, d'autres différents. Donc c'est difficile d'arriver à un accord quand les intérêts sont divergents, mais bien sûr, il faudrait pouvoir arriver à ces matchs-là avec davantage de jours de repos, mais nous sommes préparés pour être compétitifs. Et qu'est-ce que tu as demandé en premier? Donc le pourcentage. D'abord, tu m'as parlé des statistiques et c'est vrai que je les ai regardées. On a joué 10 matchs de Ligue des Champions et eux 8. Et si tu vois le profil statistique en attaque et en défense, je pense que nous sommes des équipes très similaires sur ces statistiques. Très similaires. Et nous sommes tous les deux dans le pourcentage le plus élevé. Donc ça va être évidemment une double confrontation avec deux équipes qui sont assez égales. Les deux équipes sont cependant différentes parce que nous nous approchons du but de façon différente, mais en tout cas Liverpool a bien sûr montré depuis le début de la saison qu'il joue à très haut niveau. Et de la même façon, nous aussi, pour tous nos mérites, nous avons gagné notre place. Donc tout cela me semble très disputé, 50-50 je dirais, ce profil-là. 리그왕 23라운드 리옹과 파리의 경기는 한국 시간으로 2월 24일 월요일 새벽 4시 45분에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.